Coucou tout le monde. Alors on se retrouve exceptionnellement très tôt ce matin, oui, parce que je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Parce que malheureusement, dimanche dernier, je n'ai pas pu vous faire ma wishlist spéciale Semaine Gold Sephora sur ma chaîne YouTube parce que j'ai eu un énorme souci. Voilà, mon mail, je vais essayer de faire vite. Mon mail qui était lié à ma chaîne YouTube, donc mon mail Gmail, a été piraté suite à une grosse connerie que j'ai faite parce que j'ai voulu ouvrir, j'ai ouvert un mail et à l'intérieur il y avait un lien parce que j'ai eu un espoir que la marque Fenty Beauty me contacte pour me proposer des produits. J'ai cliqué sur le lien avec un catalogue pour faire une sélection de produits et j'ai été très conne, soyons clairs. D'avoir un espoir que la marque me contacte directement avec même pas 10 000 abonnés. Bon, l'espoir fait vivre, je pense que je vais vivre très longtemps. D'habitude je suis pas aussi débile, mais là je sais pas pourquoi, j'ai eu un élan d'envie, d'espoir. Donc voilà, donc ayant cliqué sur ce lien, ça a permis aux hackers, donc aux pirates, de me voler mon mail. D'avoir accès à mon mail et avoir accès forcément c'était parce que il avait vu mon mail sous ma chaîne YouTube, donc dans mes mails en dessous. Voilà, donc forcément ça lui a permis d'avoir accès à ma chaîne, de me supprimer l'accès complet à ma chaîne, de changer le nom, de tout changer, de mettre mes vidéos et encore il ne les a pas supprimés, j'ai eu beaucoup de chance, de mettre mes vidéos en privé. Donc ça fait 10 ans que je fais des vidéos, voilà, presque, et je vous dis franchement, j'étais vraiment très mal que 10 ans de ma vie, de mon travail sur YouTube soient supprimés en une fraction de seconde, que j'étais vraiment très mal. Le gars, le hacker, il a posté une vidéo avec un nouveau nom et mais les abonnés c'était les miens hein, en fait. Tout était à moi en fait de base. Il a juste changé le nom, enlevé des choses qui m'appartenaient, des choses que j'avais publiées et il avait mis une vidéo avec un live en anglais, je sais pas de quoi ça parlait, bon bref. Et je pense que c'était pour utiliser, pour avoir le maximum de vues, pour se générer des revenus, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils font ça, je vois pas l'intérêt. Mais il y a sûrement un intérêt financier derrière tout ça. Forcément, les gens ne font pas ça pour rien. Voilà, ils vont pas prendre une chaîne qui a 10 abonnés, c'est sûr. Mais je pensais pas qu'ils allaient attaquer une chaîne petite, comme la mienne. Voilà, mais bon, bref. J'ai été très bête. Et grâce aux personnes qui me suivaient sur Instagram, mais comme je peux vous remercier, je vous ai demandé, en fait grâce à vous, la vidéo de cette personne là a été signalée comme quoi elle n'était pas du tout adaptée et tout machin, et ça a permis de tout bloquer pour que déjà je perde pas mes abonnés parce que ça peut avoir des conséquences plutôt graves. Après si j'avais perdu des abonnés, j'en ai perdu un petit peu, c'est pas dramatique non plus hein, mais je perds aussi la confiance des gens et ça pour moi c'était quand même grave. Et également de diffuser une vidéo qui n'était pas la mienne sur ma chaîne, j'étais pas du tout d'accord. Donc merci aux personnes qui ont signalé cette vidéo et qui ont permis de bloquer la chaîne, qu'elle soit suspendue afin que je puisse faire les procédures pour pouvoir la récupérer. Ce fut périlleux, ce fut compliqué, mais j'y suis arrivée grâce à une vidéo d'un youtubeur à qui c'est arrivé. Je vous mettrai en dessous voilà, le lien de sa vidéo. Grâce à lui, franchement il a été au top du top. Si vous êtes youtubeur, youtubeuse et que ça vous arrive, contactez-le, il est génial franchement. Et grâce à lui j'ai pu également contacter l'équipe YouTube sur Twitter, donc c'est la team YouTube, c'est pareil, je vous dirai aussi en dessous. Voilà, donc grâce à eux, grâce à ce youtubeur qui m'a permis d'avoir le Twitter de la team YouTube pour pouvoir les contacter, pour pouvoir m'aider. Et ensuite c'est YouTube qui a pris
qui a pris les choses en main et grâce à eux j'ai récupéré ma chaîne. Ça a été compliqué parce qu'il fallait que je retrouve la date à peu près, hein, la date de création, ce qu'il y avait exactement dedans. Alors c'est assez facile tout ce qu'il y avait dedans et tout, mais l'URL de la chaîne, enfin il y avait plein de choses. Heureusement que j'avais posté sur Facebook il y a des années en arrière certaines choses et tout. J'avais des choses encore que j'ai pu récupérer dans les archives tant bien que mal. Et grâce à ça, j'ai pu récupérer ma chaîne depuis mardi. Et je suis trop contente. Voilà. Donc pendant une semaine, malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'était que une semaine. Je trouve que ça allait plutôt vite. Et je remercie YouTube, mais 1 milliard de fois, de m'avoir aidé, quoi. Je sais pas comment je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais recréé une autre chaîne, quoi, au pire. Mais franchement, j'aurais été trop malheureuse. Mais bon, voilà. Toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. Ma chaîne j'ai remis mon nom, j'ai remis mes vidéos. Alors au fur et à mesure, parce qu'elle est vieille, je suis en train de les remettre en visuel, en fait visible, parce qu'elles sont cachées, donc j'ai plus qu'à les mettre en visible, mais c'est un petit peu long. Voilà, 6 minutes pour dire tout ça, tout va bien. Bon, heureusement que j'ai mis la vidéo très tôt ce matin, 6 h du mat. Donc voilà pourquoi il n'y avait plus ma chaîne pendant un certain temps, vous n'aviez plus accès à mes vidéos pendant un certain temps, et pourquoi le nom avait changé, pourquoi est-ce que il y avait un message d'erreur quand vous cliquiez sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne et tout. Donc voilà, tout s'explique comme ça. Bref, nous allons revenir sur le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le haul de la semaine Gold Sephora. Donc le haul que j'ai fait en magasin. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en magasin. Voilà, et je vais également vous faire ensuite un espèce de crash test, pas vraiment pour tout, mais une partie crash test, une partie vous montrer en action certains produits que j'avais déjà en ma possession, que j'avais déjà testé, que j'ai envie de vous montrer et vous conseiller si vous hésitez sur plusieurs choses. Si vous avez le temps, je vous invite d'aller sur mon Instagram, il est juste en dessous. Vous avez l'onglet IGTV et il y a ma wishlist parce que j'avais fait un live vu que je n'avais plus de chaîne YouTube et que je voulais vraiment partager ma wishlist et mes recommandations sur les produits Sephora en IGTV, dans l'onglet IGTV. En fait c'était un live où voilà, j'avais partagé exactement tous les produits que je vous conseillais là, des nouveautés assez récentes qui sont en marque exclue des codes promo habituellement. Si vous êtes Gold, vous pourrez en profiter avec le code promo qu'il y aura ce matin. Ensuite, je vous ai parlé des autres produits, des autres marques qui ne sont pas exclus des codes promo mais que je vous conseille. Et à la fin, je vous ai fait vraiment ma wishlist, les produits qui me donnaient trop envie et dont certains que j'ai achetés. Voilà. Donc on va voilà, tout ça en action. Donc c'est ce que je porte sur mon visage aujourd'hui et ben je vais vous dire tout de suite tout ce que j'ai acheté. Donc let's go. On commence par la première chose que je voulais à tout prix, c'est le blush de chez Glowish by Huda Beauty. Je voulais à tout prix ce blush. Pour moi, c'était la priorité. Voilà, donc le Cheeky Vegan Blush en poudre que j'ai pris en teinte de Caring Coral. Il n'y avait pas la teinte 1 dans le magasin où je suis allée. Ils avaient la 3 et la 4. Enfin 2, 3, 4, mais il n'y avait pas la teinte 1. Donc je vous avouerai que là, peut-être que je vais me prendre la teinte 1. On verra. Donc voilà, ça c'est la teinte numéro 2 qui est magnifique. D'ailleurs, voilà, c'est trop beau. C'est la même texture, la même chose que le bronzer Glowish. Texture vraiment top. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Il est très beau, il se fond à la peau, c'est magnifique. Je suis agréablement surprise. Vous allez voir ma réaction quand je vais l'utiliser. Je suis assez surprise par ce blush. Donc voilà, ça je le voulais trop. Voilà, je pense que j'ai bien fait. Ensuite, j'ai pris le coffret comme ça de chez Fenty Beauty. Le coffret avec les gloss. Donc un cream gloss
Donc voilà, en teinte Candy Milk, donc c'est des éditions limitées, enfin en tout cas elles n'existent pas. Voilà, et il y a, donc ça c'est un full size, et il y a 3 petits gloss comme ça, dans des nouveaux finis. Alors c'est des teintes qui existent, mais c'est des nouveaux finis avec des multi-paillettes, multi-reflets magnifiques. Donc j'ai pris le Fenty Glow, donc c'est les finis Fantasy. Donc il y a le Fenty Glow Fantasy, le Hot Chocolate Fantasy et le Champ Stamp Fantasy. Magnifique. Je vais peut-être l'ouvrir, tiens. On va regarder. Parce que franchement... Ah merde! C'est encore bien simple, tiens. Ah non, ça va. Ah non, ça va. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est assez facile. Donc ça, je voulais vraiment voir ce que ça valait. Parce que les teintes ont l'air trop belles. On va swatcher tout ça. Parce que j'adore les gloss de chez... Waouh! Il est beau. Hein. Je vais vous les montrer de plus près. Les gloss Fenty, je les trouve chouettes. Franchement, c'est des super jolis gloss. Attendez. Ah ouais! Oh, j'adore le Fini Fantasy. Oh, punaise! Je swatche tout et je vous montre tout ça. C'est magnifique. Donc, dans l'ordre du coffret. Hein. Donc, ça, c'est le cream. Le Nude Glow. Attendez, je sais plus. Non, le Fenty Glow. Ensuite, on a ici le Chocolate. Un peu plus près, voilà. Et le dernier, c'est le Champ Stamp. C'est trop magnifique. Oh, ah, j'adore. Oh, je suis contente. Ravie de mon coffret. Ah, il n'est pas donné, mais franchement, avec les moins 25, ça vaut le coup. Bon. Quel est donc ce reflet qui se met sur mon visage? C'est la palette Fenty Beauty aussi. C'est la palette des 3 Diamond Bomb. D'ailleurs, je porte un des 3 là sur mon visage. Je vous montre la palette. Si vous aimez ces highlighters de chez Fenty, vous allez adorer ces 3 teintes. Voilà, donc je porte sur le visage cette teinte-ci et j'ai mis sous l'arcade sourcilière cette teinte-ci. J'ai pas encore testé celle-ci, mais je vais vous montrer. La palette est magnifique. Je vais vous les swatcher, c'est trop beau. Alors c'est un peu plus compliqué à swatcher ce genre de texture parce que c'est assez particulier. Mais on retrouve forcément la qualité des Diamond Bomb de chez Fenty. Voilà. La plus claire, celle que j'ai mise sur mon visage, et la plus foncée. Donc on est sur des textures un peu gel, avec un voile de paillettes, effet cristaux, enfin, je sais pas, de particules, de diamants sur le visage. C'est juste magnifique. Et cette palette, je suis trop contente. Elle est magnifique. Franchement, trop belle. J'adore. Donc, voilà. J'ai également pris, je me devais de prendre un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, les Super Nudes. J'ai pris la teinte Super Modèle. C'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Ça, je vous conseille. La texture est oufissime. Je l'ai déjà mis dans la semaine, là. J'adore. La couleur est magnifique. C'est celui qui est le plus rosé. Les autres sont un peu plus chauds. C'est un nude rosé, mais chaud. Voilà. Les autres sont un peu plus enfin, ils sont pas rosés du tout. On tire plus sur le caramel et tout. Mais très beau aussi, franchement. J'ai rien à dire. J'ai pris, alors par hasard, parce que je ne savais pas que c'était là, je suis tombée dessus. Voilà, les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced, les Lady Bold. Rouge à lèvres pigmenté, puissance ultime. J'ai pris la teinte Hype Woman. C'est hyper pigmenté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais alors, pas du tout. Attendez. Voilà. Lady Bold. Comme ça plutôt. Lady Bold. Bon, j'avais plus de batterie. On continue. Donc, oui, je suis en train de dire. Donc, voilà. Ça, c'est les nouveaux rouges à lèvres Lady Bold. Donc, j'ai dit que j'ai pris quoi, la teinte Hype Woman. Et voilà la couleur. Alors, on est sur des rouges à lèvres hyper extra giga pigmentés. Un truc de malade. Donc on a au cucu la pastille avec le nom. Et vous allez voir la pigmentation.
un passage. Voilà, voilà. Oui, oui. Vous ne rêvez pas. Je n'ai pas coupé. Donc voilà. J'étais très étonnée de tomber là-dessus. Donc comment vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai fait bah très bien, ça tombe bien. Et je me suis fait plaisir avec un petit bonus à petit prix avec 2 crayons Sephora parce que je les trouve très bien. Alors c'est vraiment pas cher, hein. Ce sont vraiment des crayons pour les yeux pas chers. Donc ce sont les nouveaux crayons contours yeux waterproof. Ils ont changé le packaging. Je pense qu'il y a eu un changement de formule, pas sûr, mais bon, je vous dirai parce que j'ai des anciennes, j'ai les autres. Donc j'ai pris la teinte Cocoa, le numéro 14 qui est un nacré. Donc ce sont la collection des Colorful. On est sur des crayons à tailler. Et j'ai pris donc le Cocoa, donc nacré. Ça c'est très bien, ça ira très bien en muqueuse ou en trait de liner. Donc parfait. La teinte. Et la deuxième teinte que j'ai prise, quand je l'ai vue, j'ai fait tiens, lui, ça me parlait pas. Je me souviens pas de l'avoir dans les anciennes versions. Hop là, ils viennent voler. C'est la teinte numéro 60 Fresh Mint qui est un pailleté. On est sur un vert magnifique. J'ai adoré la teinte. Je trouvais qu'il était trop beau. Et voilà, je vous l'ai fait un peu plus grand pour que vous puissiez un peu mieux voir. Et franchement, les deux teintes sont trop belles. Et j'adore le vert. Je trouve la teinte qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà pour mes achats chez Sephora en magasin. Je vais vous faire vite fait les cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai mis je l'ai laissé dans le sac. Je vous montre vite fait et après on va passer au crash test et tout. Donc si vous voulez voir le crash test, voilà. Donc je vous mettrai de toute façon le timing pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc j'ai eu masque pour les cheveux de nuit à la noix de coco de chez Sephora. Donc plutôt cool. J'ai eu masque visage, masque à l'argile violette. Les cadeaux étaient sympas, franchement. Masque à l'argile bleu. Toujours de chez Sephora, l'eau micellaire démaquillante. Petit format comme ça de 25 ml, très bien pour transporter. J'ai eu, alors ça c'est cool parce que je connais pas, donc ça me permettra de tester, de la marque Drunk Elephant, le sérum lissant au super peptide. Donc voilà, en 5 ml, ça me permettra vraiment de tester parce que quand tu connais pas, ah c'est cool, en petit flacon pompe comme ça. Donc petit format pour tester très bien. Encore de chez Drunk Elephant, j'ai eu la crème au peptide. Voilà, donc il y a 5 ml aussi. J'ai eu de chez Rare Beauty le gloss. Alors, Stay Vulnerable Glossy Lip Balm. Donc voilà, je ne sais pas quelle teinte c'est en fait là-dedans. C'est minuscule. C'est tout riquicote. Mais pour tester, écoutez, ça sera toujours ça. C'est la teinte Norly Neutral. Il y a 1,4 ml. Donc c'est tout rikiki. Comme ça, donc bon. Je testerai. Il faut peut-être que je fasse une vidéo. Je teste des échantillons. Ça peut être rigolo. Voilà. J'ai eu... Donc de chez Rituals, j'ai eu cette petite crème pour le corps, le Ritual of Sakura, ça c'est mon préféré, ça tombait bien. Et je suis très contente parce que j'ai eu de chez Lancôme un mini mascara noir hypnotique. Voilà, donc ça me permettra de le tester aussi. Donc voilà pour mon haul spécial Semaine Gold Sephora en magasin. Bien entendu, je vous poste la vidéo très tôt ce matin parce qu'il y a le fameux code qui sera dispo ce matin. Je ne sais pas à quelle heure, mais normalement vers 10h, 9h, 10h en général, il y a le code spécial pour faire vos commandes sur le site. Je vous le mettrai en dessous dès que je l'ai. Je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, je ne peux pas le mettre ici parce que à ce moment-là, on est samedi, je ne l'ai toujours pas. Donc je vous le mettrai en dessous, en gros, le code des moins 25, avec ensuite les liens des produits. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer ce que je porte sur mon visage en action. Donc certains produits que j'ai achetés là,
dans ce haul. Je vais vous les montrer en action et également des autres produits que je vous recommande, voilà, en action, que je vous ai pas encore montré en vidéo, dont si ça peut vous donner une petite idée, la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury entre autres, bon bah le blush Glowish, le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, la palette Natasha Denona, la rétro, les highlighters de chez Fenty, voilà, des crayons Make Up Forever que je trouve géniaux aussi. Voilà, je vous montre tout ça en action juste après, donc je vous mets le timing si vous voulez aller voir. Peut-être que je mettrai un timing pour voilà, chaque produit, ça pourra peut-être vous aider. Je vous montre tout ça en action pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai fait ce make-up, plutôt simple, voilà, je me suis pas cassé la nénette, mais l'effet est là, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, voilà, ça fait plaisir. Si vous ne voulez pas voir comment j'utilise les produits, et ben merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour vos abonnements, merci d'être toujours fidèle au poste, merci beaucoup à vous, voilà, et bons achats, dépensez pas trop, hein, faites-vous plaisir, mais dans la limite de vos moyens, bien entendu. Le code, je vous le mets en dessous dès que je l'ai. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. Et voilà. Et ben écoutez, je vous laisse avec la suite, avec ce make-up que je porte ici. Et puis pour les autres, et ben à très bientôt, à mardi. Et puis les autres, ben ceux qui veulent voir la vidéo, ben, c'est juste après. Voilà. Bon alors, on va tester certains des produits que j'ai achetés chez Sephora et des produits que je ne vous ai pas encore montrés mais qui étaient dans mes recommandations. Je vous en avais parlé sur Instagram dans une IGTV parce que, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, j'avais perdu ma chaîne pendant une semaine à peu près. Voilà, donc vu que j'avais pas pu poster la vidéo que j'avais prévue le dimanche, j'avais fait une IGTV, en fait un live en direct qui a duré 2 heures parce que en fait vous pouviez poser des questions pendant que je parlais et forcément ça a duré un peu plus longtemps mais c'était trop bien. Donc voilà, j'ai déjà les yeux qui pleurent, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Bref, alors je vous dis déjà ce que j'ai mis sur mon visage et après je vais vous montrer les autres produits. Donc j'ai déjà mis bon, ma crème de jour comme d'habitude, contour de l'œil comme d'habitude. Ma base c'est une Kiko, donc je vous la... c'est la CC Blur. Mais voilà, là on est sur Sephora donc on va pas en parler plus que ça. En anti-cerne, j'ai mis le Stay Naked. Je pense que je vais l'intégrer dans mon Project Pan et ma rotation make-up là, octobre et novembre. Je ne l'ai pas encore filmé, je vais le faire. De toute façon vous aurez vu cette vidéo avant parce que forcément on est samedi, je dois vous la poster pour demain. Voilà, pour dimanche. Donc je ferai mon Project Pan rotation make-up dans la foulée, donc j'aurai souvent la même tête. Mais voilà, j'ai mis ça aujourd'hui. C'est un très bon anti-cerne de chez Urban Decay. Moi je trouve que ça dessèche pas du tout mon contour de l'œil et je l'ai en teinte 30 CP. Voilà, pour moi c'est très bien. Je l'estompe avec un pinceau de chez Zoeva, le 146, ça c'est dans les marques exclues, donc si vous hésitiez, n'hésitez plus parce que ce pinceau est trop bien. Donc voilà, ça sert vraiment, enfin c'est parfait pour estomper l'anti-cerne, franchement c'est top. Donc voilà, vu que c'est pas des produits récents, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je vous ai déjà montré ces produits en action dans de précédentes vidéos. Ensuite côté teint, là c'est pareil, alors j'ai mis... Pour poudrer mon anti-cerne, la poudre de chez By Terry, ça c'est pareil, je vous l'ai déjà montré récemment. Donc c'est la palette Hyaluronic Hydra Powder Fair to Medium. Si je retrouve toutes les vidéos, je vous les épingle ici dans le i pour que vous puissiez aller voir si vous avez envie de voir ces produits en action. Moi pour mon anti-cerne, je mets cette teinte-ci qui est un sous-ton rosé magnifique, franchement c'est parfait. Ça lisse très bien mon contour de l'œil, aucun problème. Enfin voilà, c'est franchement cette palette, je vous la conseille 1 milliard de fois, elle est géniale. C'est pas dans les marques exclues, mais c'est une super palette. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de cette poudre là sur ma zone T.
c'est pas ce qui va matifier le mieux, mais je le fais souvent. On voit bien que c'est quand même les deux teintes les plus utilisées, hein. Voilà, donc ça je vous conseille si vous avez envie de craquer, même si c'est pas une marque exclue. Fond de teint poudre compacte, je mets la Kiko en ce moment parce que ça y est, je commence à débronzer, mais tout doucement. Donc je l'ai en teinte 3 light beige, donc c'était la collection été Unexpected Paradise. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, d'ailleurs ça se voit. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis pour l'instant sur mon visage. Sur les yeux en base à paupières, j'ai mis la Hourglass qui ne fait pas non plus partie des marques exclues. Ça, je vous l'ai pas encore montré, mais j'ai déjà filmé la vidéo. Donc je vais pas radoter là-dessus. C'est une base à paupières que je trouve très bien. Voilà, donc je vous la montre quand même, mais voilà, c'est une très très bonne base. Je me suis dit j'allais quand même la mettre aujourd'hui parce que c'est celle que j'aime bien mettre en ce moment. Donc voilà. Ensuite, côté bronzer, je vous dis franchement, je vais utiliser la Nude Gasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury, que je ne vous ai pas encore montré en action. Elle est génialissime. Je vais surtout appliquer les bronzers parce que j'ai pas acheté de bronzer. Par contre, j'aimerais bien utiliser donc le blush que j'ai acheté là de chez Wishful et tester les highlighters Fenty Beauty. Donc de cette palette, je vais utiliser que les deux bronzers qui sont ici, mais sachez que cet enlumineur est juste magnifique. Ce blush est très très lumineux, mais par-dessus un blush qui est mat, ça peut faire un espèce de topper. Ou si vous êtes très bronzé ou un peu mat de peau, ça en highlighter ça peut être très joli aussi. Mais on va utiliser donc la poudre de contour, voilà, et le bronzer pour réchauffer le teint aujourd'hui. Pour cela, pour le contour, je vais utiliser un pinceau de chez Glowish d'ailleurs, by Huda Beauty. C'est le pinceau Face All Over Bronze. Je le trouve super pour sculpter le visage avec cette teinte-ci. Je suis très contente finalement d'avoir acheté ce pinceau. Ça c'est dans les marques exclues, donc je vous conseille. Il était sorti en même temps que le bronzer Glowish de chez Huda Beauty, qui d'ailleurs a complété maintenant sa collection grâce à la nouvelle poudre compacte, mais qui est lumineuse, donc je ne l'ai pas prise. Voilà, mais et également le blush que je vous ai montré voilà, dans mon haul, dans la première partie de la vidéo. Et franchement, très bien, très très bien. Je vous l'ai déjà montré en action, j'ai la teinte 3 Tan Light. Donc pareil, je vous épinglerai la vidéo pour pas radoter sur ce produit. Donc aujourd'hui on utilise donc la poudre de contouring qui est vraiment parfaite. On est vraiment sur une poudre qui est mate et je la trouve vraiment très très bien pour sculpter le teint. Je la trouve géniale. Et avec ce pinceau c'est génial parce que le pinceau, alors bouche de poisson, est très précis. Et je trouve la teinte, voilà, une très jolie teinte froide comme ça. Je la trouve vraiment parfaite. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas fait du vrai contouring. Donc, et puis ce sont des poudres, je trouve vraiment fines, qui se fondent bien à la peau et vraiment pas mal. Hein. Alors moi j'ai tendance à mettre partout. Ouais. J'aime trop cette poudre. Non, là, le double menton, les gars. Le double menton, les gars, c'est une catastrophe. Bon, faudrait maigrir un peu. Mais Marion Caméléon est mince, elle a un double menton. Quoi, c'est pas parce que t'es grosse que t'as forcément un double menton. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ça, c'est pour donc la poudre sculptante. Je la trouve vraiment bien. Ça va me permettre de me remettre au contouring, chose que je ne faisais plus jusqu'à maintenant. Donc, très bien. Ensuite pour le bronzer, donc j'ai utilisé forcément l'autre teinte qui est dans cette palette. J'utilise un pinceau Sephora, le 06, le multi texture, parce que c'est un pinceau qui est quand même à la fois dense et à la fois souple, je trouve très bien. Ça c'était l'édition que j'avais eue, dans quoi, lors d'une journée gold. C'était en cadeau, c'était cool. Donc c'était la collaboration avec Cézanne. Voilà, mais sinon le pinceau 06 existe. Hein. Donc je le prélève sur cette couleur qui est un peu plus chaude. Et hop. Et comme ce sont des poudres très fines
et à la fois un peu gel. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, entre temps ma caméra s'est coupée donc j'ai terminé. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Franchement c'est vraiment pas mal. En caméra ça a l'air un peu plus intense que qu'en vrai, mais tout problème a sa solution. Quand c'est trop intense, je sors mon kabuki Sephora, le 07. Voilà. Il est très bien. Soit je fais comme ça directement pour estomper, sinon on peut éventuellement utiliser la palette By Terry qui, ma foi, peut être très bien avec la poudre, voilà. Hop, celle-ci. Pas la plus foncée, celle-ci la plus foncée pour l'instant, j'ai pas vraiment utilisé, mais je pense que ça peut être une poudre qui peut être pas mal. Et vous voyez, ça estompe un tout petit peu et ça va un peu mieux. Et voilà, en général, c'est une solution que j'utilise plutôt fréquemment. Donc voilà, ça c'est pour le teint côté bronzer et tout. Bon, je vous avoue que j'ai vraiment envie d'utiliser le blush de chez Glowish. Voilà, donc dans la première partie, quand je vous le montrerai, bah, quand vous l'aurez vu, il n'aura pas été tout nickel chrome, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour tester. Voilà. Il est super joli. Je vous montre avant qu'il soit utilisé, comme ça. Voilà. Là, vous l'aurez vu vraiment avant de l'utiliser. Je vais utiliser un pinceau de chez Bobbi Brown, donc le pinceau blush. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez intense. Oui, mais ça va. Très joli. Très joli tout ça. Oh, ah, j'aime beaucoup. Ça me permet en même temps de tester les produits et éventuellement, si ça me plaît vraiment, prendre une autre teinte demain matin quoi. C'est super beau. Oh, j'aime. J'ai même pas besoin de l'estomper. Oh, c'est beau. Oh, oui. Bon. Très bien ce petit truc. Je suis très contente. Très bien, très bien, très bien. C'est cool. Je remets dans sa boîte pour pouvoir montrer dans la première partie. Oh, oui, c'est beau. Oh, je suis agréablement surprise par ce blush. Alors, de toute façon, je vous ai dit, mais 2,5 grammes. Un peu abusé quand même. Mais c'est très beau. Donc, voilà. Ensuite, passons à l'highlighter. Ah oui, cette palette, elle est trop belle. J'aime Fenty, j'aime ces palettes comme ça. Enfin, j'aime ces highlighters. Les Diamond Bomb, ce sont mes highlighters préférés chez Fenty. On va dire que c'est quand même cré pailleté. Donc voilà. Mais oh là là, regardez-moi cette beauté. Je vous la montre avant de l'utiliser. Oh. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si je ferai pas mes yeux avant. Comme ça je vois. Ouais, on va faire les yeux avant. Parce que je sais pas vraiment quelle couleur je vais mettre. Pour les yeux, je vais utiliser la Rétro Palette de chez Natasha Denona. Je ne vous l'ai pas encore montré en action. Vous l'avez vu dans le haul de avant-hier. Quand vous verrez la vidéo. Ouais, je vous l'ai montré dans le haul d'avant-hier. Et cette palette est trop belle. J'ai déjà utilisé 2 fois cette semaine. Et franchement, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup l'harmonie. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec. Et là, j'ai envie de faire. Alors, on va pas faire un make-up trop compliqué parce que on va dire qu'il ne faut pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Parce que déjà il faut que je fasse le montage. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc on va essayer d'y aller assez rapidement. On va pas s'éterniser sur un make-up hyper compliqué. Allons droit au but, simple et efficace. Donc direct, je vais utiliser le fard. Un que j'avais bien aimé, le Groove. Lui il est trop beau. Je vais utiliser celui-ci, ce que je trouve... Ah non, attendez. Je vais poudrer ma paupière. Je vais poudrer la paupière avec un fard, avec le mode
cette teinte-ci qui est très claire. Je vais la poudrer, alors pas complètement, mais je vais poudrer avec un pinceau Freyara, le E63. Je vais poudrer, hop, de là jusqu'en haut. Bon, la teinte est quand même, enfin pour moi ça va. Mais si vous êtes mat de peau, ça risque d'être un peu clair pour vous. Mais voilà, jusqu'au creux. Ça sera plus simple pour estomper les fards. Merci Marion Caméléon pour cette information. Parce que avant elle, je ne savais pas. Donc on va mettre le fard Groove. J'ai utilisé un pinceau 227 de chez Zoeva. C'était une édition limitée, mais ils sont tous pareils. Je vais mettre en creux de paupière ce fard plutôt foncé. Je l'avais mis d'ailleurs vendredi, ce fard. J'avais fait un make-up avec ce fard et je le trouve très beau. Donc voilà. Très facile à utiliser. D'où l'importance de mettre finalement un fard en creux et au-dessus pour que ce soit plus facile à estomper, parce qu'en fait j'avais utilisé ce fard. Alors je ne remets pas de matière, hein, vraiment pour estomper. J'avais utilisé ce fard sans vraiment avoir fait ça et ça accrochait un peu et ça faisait moins bien, on va dire. Alors que là, ça fait nickel chrome, donc bon, très bien. Ah oui, une chose que j'avais bien aimé aussi, c'est mettre le fard. Je le trouve très beau, le nude mauve. Celui-ci, juste au-dessus aussi. Avec un pinceau Otrera, le Y2. Hop. Je mets au-dessus. Ça fait une petite nuance et c'est vraiment pas mal. Donc sous l'arcade sourcilière, je ne me suis pas épilé les sourcils depuis la nuit des temps. C'est abusé quand même. Bon bref, c'est pas grave. Je vais utiliser le fard Vivienne, qui est ce fard là, que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il est lumineux. Je crois pas, hein. On est sur un mat. Ouais, mat satiné. Ouais, ça le fait, hein. Dans le coin externe de l'œil, j'ai utilisé un pinceau Sigma, le E45. Je vais mettre le fard Opart, celui-ci. Je trouvais sympa ce fard. J'ai bien aimé aussi. Très bien pour créer des nuances. Voilà. Très beau ce fard. Ça le fait bien, facile à utiliser. Je vais quand même estomper un peu avec un pinceau sans matière dessus. Le Jessup, le 221. C'est vraiment histoire de estomper un peu. Ensuite, sur la paupière mobile, on va essayer de faire simple, rapide et efficace. Je vais mettre le fard, hein, que j'aime beaucoup. Le Jude, ou Jude. Voilà, ce fard là qui est très beau. Avec un pinceau Sephora Sanana, le S18. Alors c'est vraiment sur la partie externe pour donner ce côté très lumineux. Regardez-moi cette lumière. Ce fard est sublime. Sublime. Je trouve vraiment hyper lumineux. Il est magnifique. Franchement magnifique. Et dans la partie interne de l'œil, je vais utiliser le fard Hello. Celui-ci qui est très joli aussi. Avec un pinceau Elsa Makeup. C'était le Flat Shader Brush. Il est très beau aussi, il est un peu plus rosé et j'aime bien. Ça change un peu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Dans le coin interne de l'œil, avec un pinceau Sephora Sanana tout petit, le S8B. Et je vais utiliser le fard Psychédélique, celui qui est au milieu, qui est magnifique. En coin interne, je descends un tout petit peu. Bon, ils chutent hein, ces fards, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ils sont quand même très beaux. En ras de cils inférieur, je vais mettre le fard qui est ici, qui s'appelle Patty.
avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219. Je reprends le crayon avec le pinceau avec lequel j'ai fait le coin interne, mais je vais juste descendre un tout petit peu. J'ai pas remis de fard. Voilà. J'ai fait quelque chose de plutôt simple. Je me suis pas cassé la nénette. Hein. Parce que bon, sinon, déjà que la vidéo elle va durer longtemps. Voilà, voilà. J'ai fait le premier côté, je n'ai pas filmé. J'étais en train de dire que je vais mettre en trait de crayon le Make Up Forever, le Aqua Resist en teinte 9 Ivy. Voilà, qui fait pas partie des marques exclues, mais qui est très bien. Donc bon, j'ai déjà fait ce côté-là, mais c'est pas grave, on va faire ce côté-là. De toute façon, dans tous les cas, il faut faire les deux côtés. On est plus sur un violet, mais bon, c'est pas grave. Ça ira bien. Ces crayons sont vraiment top. Je vous les conseille. Top, top, top. Ensuite, en muqueuse. Non, c'est pas une bonne idée ce crayon. Le crayon de Sephora. Peut-être le marron. Si, mais c'est des nacrés. Ça va pas trop nacré. Non, on va pas mettre les nacrés. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais voir. Je vais déjà mettre l'highlighter. Allez, highlighter. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais pouvoir mettre ma jolie palette de chez Fenty Beauty, qui est magnifique. Voilà, regardez-moi cette beauté. Sublime. Est-ce que je pars dans le Fussy Fenty Glow? Ça changerait, hein, cette teinte-ci au milieu. Ouais, on va mettre ça. Alors, pinceau highlighter. J'ai pris un pinceau de chez Sigma, le Top Red Highlighter, le F35. Je vais mettre le fusil sous l'arcade sourcilière. Est-ce que tu la vois, la pailletta? Je pense. Oui. J'adore. J'adore ces enlumineurs. Ça fait vraiment des voiles de diamants, de paillettes. C'est trop beau, franchement. Moi, enfin, perso, moi, j'adore. Donc, sous l'arcade, tiens. Vu que j'ai pas mis vraiment de fard à paupières très lumineux, j'ai utilisé un pinceau de Jessup, le 226, et je vais mettre le fard Fussy qui est ici, enfin l'highlighter Fussy. Vous pouvez les utiliser sur les yeux aussi. Hein. Faut que je fixe mes sourcils. Voilà, ça donne une petite lumière sans patoche. Ouais. Trop bien. Donc, voilà. Je vais finir mon make-up. Je vais juste mettre du mascara. J'ai pas forcément de mascara là à vous dire, enfin à vous conseiller. Hein, parce qu'en général, moi j'utilise des mascaras plutôt grande surface. Maybelline, ça me convient parfaitement. Donc je vous dirai quand même ce que j'ai mis. En muqueuse, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Donc je vais mettre le mascara, me coiffer, fixer les sourcils. Et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que donne le make-up pour l'instant. Donc en mascara sur les cils supérieurs, donc en base, ma base de chez Marc Jacobs, comme d'habitude. Par-dessus le mascara Anastasia Beverly Hills, le Lash Bragg. Je le trouve pas exceptionnel. Donc je n'ai pas un mascara que je vais vous conseiller. Et parce que par-dessus, je suis obligée de mettre le The Shock de chez Yves Saint Laurent, qui est beaucoup mieux, il donne plus de volume. Donc voilà, mais je crois qu'il n'existe plus. Et sur les cils inférieurs, je mets toujours le Colossal Big Shot Waterproof de chez Maybelline. Donc voilà. En muqueuse, finalement, je vais mettre le Make Up Forever, le Aqua Resist en teinte 1 graphite, donc le noir. J'ai pas pris... attendez, je me rapproche. J'ai pas pris mon coton, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça avec les doigts. Hein. C'est pas grave. Donc hop. Super noir. Du premier coup, trop bien ce crayon. Voilà. Ensuite, donc sur les lèvres. Alors, j'ai l'embarras du choix. J'ai le
Charlotte Tilbury que je trouve génial dans les The Super Nudes. Magnifique, c'est la teinte super modèle, magnifique. J'adore. Regardez-moi la beauté de ce rouge à lèvres. Magnifico. Franchement, il est trop beau ce rouge à lèvres. Oh, j'adore. Il y a le soleil qui tape dans la palette Fenty. Trop beau. J'adore. Je suis trop fan de ce rouge à lèvres. On est dans les Modern Matte Long Lasting Lipstick. Franchement, hyper facile à appliquer. Ça glisse sur les lèvres. La tenue est très bonne. Foncez là-dessus. Foncez là-dessus, mais sans hésitation. Voilà. C'est vraiment un gros coup de cœur. Achetez ça en priorité. Voilà. Franchement, celui-ci, je le testerai. Rendez-vous sur Instagram pour le voir en action. Mais lui, petite bombe atomique. Donc, voilà pour le make-up. Franchement, attendez, je recule un peu. Franchement, j'adore, 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 j'adore ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Coup de cœur pour le blush. Magnifique. Mais allez-y quoi. Allez-y. La palette. Alors, dans ce que j'ai acheté, on va dire là, sur cette... là. Ce que j'ai acheté, franchement, coup de cœur pour le blush. Génial. Foncez. Foncez, foncez. Vous n'allez pas le regretter. Coup de cœur pour le rouge à lèvres. Le super modèle. Il y a 4 teintes en tout qui sont dispo chez Sephora. Le super modèle, moi personnellement, c'est celui que je trouve le mieux pour moi parce qu'il est un peu plus rosé. La texture est folle. Franchement, ces rouges à lèvres, ils sont oufissimes. Moi, gros kiff. Hein, gros kiff. Si vous aimez les highlighters de chez Fenty Beauty et les Diamond Bomb, vous allez aimer cette palette. Il n'y a que celle-ci où je me pose des questions, voir comment ça va se faire sur le visage et tout. Mais peu importe. Franchement, voilà, c'est des nouvelles teintes. En plus, je trouve que le prix est plutôt correct pour la palette. Donc, on a 3 fois 2,9 grammes. Ça va. Franchement, ça va. Fenty, ces highlighters, pour moi, c'est des best. Si vous aimez les highlighters et si vous aimez ces voiles de diamants sur votre visage avec des différentes teintes, vous allez adorer cette palette. Et voilà, donc il n'y aura plus qu'à tester à l'occasion les crayons, ça à l'occasion. Et ouais, franchement, et ça. Voilà, le rouge à lèvres Too Faced. Bon, j'y reviendrai dessus, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Mais là, je devais vous montrer le maximum. Enfin, je vais vous montrer des choses en application pour vous montrer un petit peu ce que ça valait. Si vous aimez cette harmonie, cette palette rétro de chez Natasha, on est sur une super qualité, génial, génial. Moi perso, j'adore. Bronzer, si vous voulez pas la palette de chez Charlotte Tilbury parce qu'elle est quand même très chère, si vous vouliez un bronzer, les Glowish, on est sur des bronzers mat. Moi j'ai pris la teinte 3. Faut pas en mettre 3 tonnes, faut mettre avec un pinceau plutôt fluffy, duo fibre, c'est beaucoup mieux. Sinon prenez la teinte 2, ça ira très bien si vous avez ma carnation. Si vous aimez pas quand c'est trop intense, génial, la texture est exceptionnelle. Voilà, si je dois vous conseiller ces produits, c'est vraiment ceux que je vous ai montrés là, tout de suite là. Après j'aurais... allez voir mon IGTV, alors oui elle dure 2 heures. Mais je commence en premier par les produits que je vous conseille vraiment dans les produits en marque exclue. Donc voilà, et après je passe aux marques qui ne sont pas exclues des codes promo habituellement. Natasha Denona n'en fait pas partie, mais voilà, c'est l'occasion si vous voulez tester la marque. L'avantage c'est qu'elle n'est pas exclue des codes promo, donc on peut acheter avec le code de moins 25% pour tout le monde, ça c'est plutôt cool. Non franchement, coup de cœur pour ça. Coup de cœur pour ça. Moi je croise les doigts pour que les blushs de chez Pat McGrath soient à niveau dispo, en tout cas les 2 teintes que je veux. Ouais, parce que ça c'est surtout ça quoi. Le reste ça, je pense que ça va être bon, mais ces blushs, ça va être compliqué.
Et sachant que ça coûte quand même 40 €, fait chier. Sinon il faudra que je commande sur le site. Bon bref, on verra. Donc voilà pour mon make-up. Hop, je vais remettre mes lunettes. Donc voilà pour le make-up, voilà pour le haul de la collection de la semaine Gold Sephora. Je vous mettrai le code bien entendu en dessous en barre d'infos dès que je l'aurai. Voilà, je vais essayer de tout faire pour la voir rapidement. De toute façon la vidéo elle va sortir à 6 h du mat. Je pense que c'est le mieux qu'elle sorte aussitôt. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la vidéo bonus 4 heures plus tôt par rapport à d'habitude, mais je me devais de la poster plus tôt au cas où le code arrive à 8 h. On ne sait jamais, même si moi je pense que je ferai peut-être dodo à cette heure-là. Je sais pas, on verra. Et voilà, dites-moi si vous avez craqué sur quoi, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et rendez-vous dans un prochain haul pour savoir ce que j'ai acheté moi sur le site. Ou sinon suivez-moi sur Instagram, parce que là je vais vous montrer. Voilà, avant YouTube. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, à mardi quoi. Ciao ciao.